Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle version du numéroscope. On s'était quitté en 2024 sur une analyse semaine par semaine et puis là, la nouveauté 2025, c'est j'initie le numéroscope mensuel. C'est-à-dire que je vais vous faire une proposition d'analyse du mois par mois, avec les grilles de lecture intérieure qui sont les semaines qui composent le mois. On aura aussi ensemble la possibilité de cheminer si vous le souhaitez, puisque je mets à disposition donc des rendez-vous que vous pouvez prendre. C'est des appels qui sont offerts d'un quart d'heure où on peut décortiquer ensemble des problématiques. Alors pour ce faire, rendez-vous sur mon site marilineboise.fr et puis vous pouvez réserver votre rendez-vous en cliquant sur le créneau qui vous convient le mieux. Ça, c'était aussi une nouveauté. Après, on va donc dans ce mois avoir des supports au niveau des semaines, ce qui ouvrira à des vidéos particulières pour continuer à cheminer sur les réactions, sur comment aborder telle ou telle situation par rapport à telle tendance dans la semaine du mois. On va démarrer. Alors, janvier. Janvier, c'est un mois qui initie, c'est un mois qui demande à mettre en vie, à porter, si vous voulez, un projet pour que pendant ces 12 mois de l'année 2025, il se réalise, il se mette en vie. 2025, c'est une année neuve, c'est une année d'accomplissement. Quand je dis une année neuve, j'ajoute chaque chiffre de 2025, ce qui nous donne un 9. Le 9 dans le cycle de 1 à 10, c'est la fin, c'est l'accomplissement, c'est la bascule vers un autre cycle. Donc là, on va être sur la récolte des fruits, la récolte de ce qui aura été semé. Et comme une récolte de fruits, quelles ont été les intempéries? Qu'est-ce qui fait que le fruit va être bon ou pourri? Ça, c'est à chacun d'entre nous de voir quel fruit va éclore cette année et comment effectivement on peut s'accompagner avec ces fruits et puis les transformer, parce que tout est toujours tout le temps possible. La transformation, c'est cette alchimie intérieure de compréhension pour aller toujours regarder la version la plus adaptée à la situation dans laquelle on est. Le mois de janvier, il fait une proposition aussi, c'est travailler son conflit. Travailler son conflit intérieur qui met en doute les intuitions. Ce conflit intérieur, c'est cette voix intérieure que nous avons, les intuitions dans les évidences, et que nous n'écoutons pas parce que nous doutons. Et comme nous doutons, nous ne mettons pas en vie. Et bien souvent, on se rend compte plus tard, on se dit « Putain, j'aurais dû m'écouter ». Et bien voilà, donc soyons attentifs tout le long de ce mois à cette petite voix intérieure, à ces intuitions et au discernement. Le discernement, c'est la faculté de prendre du recul, de la hauteur sur la situation pour se donner le meilleur sur ce qui est à mettre en vie, sur ce qui est à faire. Et plus j'ai du discernement sur les informations qui me sont proposées, mieux sera la réponse aux situations qui doivent se mettre en vie. Donc, il y a cette particularité dans la tendance du mois de janvier, donc travailler son conflit intérieur pour vraiment poser des bases solides pour toute l'année 2025 afin de mieux vivre la récolte de ces fruits, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Autre chose, nous avons des supports pour cela. Nous avons dans le mois de janvier, il y a 5 semaines. Vous avez la première semaine, la troisième et la cinquième semaine qui sont des supports importants d'action dans la mise en vie.
Donc on est sur du 4 et le 4, c'est justement cette faculté au travail, cette faculté à être dans une dynamique, mais aussi parfois dans une surcharge mentale. Donc attention à s'observer dans ce petit vélo qui tourne en rond et dans la surcharge mentale qui peut nous faire perdre nos moyens et nous déstabiliser par de la fatigue mentale et donc émotionnelle. Ensuite, on a un autre support, c'est la semaine 2 et la semaine 4. La semaine 2 et la semaine 4 du mois de janvier, elle est reliée aux intuitions. Elle est reliée à cette écoute intérieure. Elle nous propose d'être en lien dans ce qui se met en vie pour être transformé et de se mettre en lien dans ce qui se met en vie pour être mis en équilibre, en harmonie. Donc, c'est vraiment 2 semaines, la semaine 2, la semaine 2, oui, et la semaine 4, ce sont vraiment des atouts dans la confiance en soi et l'activation par une écoute précise de ses intuitions, à pas louper, c'est important. Et puis, autre chose, on démarre le mois de janvier avec 2 jours, le 30 et le 31, qui sont encore de 2024, et on va terminer le mois de janvier pour basculer sur février avec aussi 2 jours, le 1er et le 2, qui seront au mois de février. On a cette ouverture et cette fermeture de janvier qui sont des bascules à cheval sur 2 mois, et donc on parle de transition et à pas louper dans le sens que quand on dit transition, ben c'est un moment crucial de faire le point vraiment entre ce qui a été et ce qui devient. Donc c'est un principe christique, hein, ce qui a été et ce qui devient. Et là on en a 2, on a le début et on a la fin du mois de janvier. Avec, dans cette fin du mois de décembre, une nouvelle lune le 30. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30. Donc la nouvelle lune, c'est aussi, je mets en vie un projet, une action. Il y a une énergie qui est là de mettre en vie quelque chose et on est dans cette bascule sur l'année 2025. Voilà les propositions intéressantes de ce mois de janvier. Donc dans l'analyse, je vous propose de réécouter tout au long de ce mois, de faire vôtre les informations, d'aller plus loin aussi dans l'analyse de ces informations, d'avoir le discernement sur ce que je dis, parce que ce n'est pas une vérité, ça fait partie de ce que je suis, de mes recherches, de mon travail et de ces formations qui m'ont aidé aussi à faire ces analyses dans la numérologie et cette résonance dans les nombres. Donc, écoutez, bon mois de janvier. Merci pour vos abonnements, pour vos j'aime. Merci pour les commentaires aussi que vous pouvez faire. N'hésitez pas. Et puis, je vous attends aussi pour ces appels, ces rendez-vous. Si vous avez ce besoin d'être accompagné, de trouver cet axe en vous de confiance et pour aller plus loin dans finalement ce qui résiste et qui n'a plus lieu d'être pour révéler votre plein potentiel, écoutez, n'hésitez pas. Merci, bon mois.